Les snorker, qui sont-ils parmi les poissons volants ou ceux argentés? Qui sont les snorker? Tintin. Oui, vous avez sans doute reconnu le générique d'un dessin animé qui nous est cher. Du moins, à ceux qui sont d'une certaine génération. Arthur était sur le point de faire une vente extraordinaire. Le jour J était arrivé et il ne lui manquait plus qu'un seul vol, le vol de la dernière chance. Malheureusement, quelques heures plus tard, son avion disparut entre les tropiques. Heureusement, Arthur survécut et dut apprendre à vivre, à revivre dans une île lointaine, seul au monde, pendant une quinzaine d'années. Que dire de ces histoires d'enfants abandonnés dans la forêt? Il avait grandi seul dans une forêt abandonné par un proche voulant lui sauver la vie. Il a dû donc être élevé par des animaux sauvages jusqu'à sa maturité. Ils arrivent. Plus de 2500 ans après le monde moderne que nous connaissons, deux étrangers sont parachutés dans un monde contemporain aux allures énigmatiques. Tout est devenu spirituel, tout est devenu visible par la seule pensée. La matière semble avoir disparu et l'esprit se contrôle, se mue au travers de l'espace sans grands efforts. Ces deux personnages se retrouvent donc distancés, déphasés et perdus dans ce nouveau contexte dit moderne qui leur semble totalement étranger. Comment feront-ils pour retrouver leur passé glorieux, ce passé où ils étaient d'illustres personnages? Oui, vous reconnaissez là l'histoire des explorateurs, une histoire traduite en différentes versions par différents films, tant en France qu'aux États-Unis. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out. Oh, got to move and we got to move to our liberty. Très bonjour. La dernière fois, nous abordions ensemble les différents éléments qu'il faut utiliser pour bien écrire un scénario. Cette fois-ci, je vous reviens avec les 7 éléments à utiliser pour faire un storytelling vendeur. Les 7 éléments à utiliser pour faire un storytelling vendeur, c'est quoi? Nous allons aller de manière littérale. C'est l'idée, c'est le contexte, c'est la thématique, c'est le titre, c'est le ton, c'est le récit, le style du récit, et c'est enfin
l'esprit. L'esprit, l'emphase que vous mettez pour écrire votre scénario. Oui, les 7 éléments nécessaires pour faire un storytelling vendeur, c'est des éléments utilisables en toutes circonstances pour être efficace sur le plan commercial. Combien d'histoires, combien de produits n'arrivent pas à trouver clientèle de nos jours parce que le storytelling n'est pas porteur? Combien de livres, de récits, de scénarios n'aboutissent pas ou ne laissent pas rêveur, ne transcendent pas, n'amènent pas à s'identifier simplement parce qu'à la base, ils ont été pensés insuffisamment. Oui, le storytelling, c'est un élément incontournable pour mieux se positionner, pour mieux vendre ses produits et services de nos jours. Nous sommes partis d'un générique de dessin animé. Nous avons évoqué l'histoire subtilement de Robinson Crusoe, cet être perdu sur le monde. Nous avons évoqué l'enfant, l'histoire de l'enfant sauvage, qui a été paraphrasée ou traduite autrement par celle de Tarzan. Enfin, nous avons évoqué le dernier récit qui est celui des explorateurs, des nouveaux explorateurs. Ces différents récits traduisent 4 types d'approche, d'amorce du storytelling. Une approche musicale avec le dessin animé, une approche plus racontée avec celle de Robinson Crusoe, une approche plus légendaire avec celle de l'enfant sauvage et une approche quelque peu futuriste, projective, je dirais même une approche quelque peu imaginaire, car nous sommes à la frontière de la science-fiction et du réel par l'histoire des nouveaux explorateurs. Oui, ces 4 styles, ces 4 approches de storytelling sont juste une amorce qui vous permet de voir la richesse, le foisonnement, la pluralité des possibles, les différents possibles que vous avez quand vous voulez amorcer, quand vous voulez raconter vos histoires, quand vous voulez utiliser le storytelling pour faire votre branding content. Oui, comme je le disais, ce sont là juste quelques exemples d'éléments que vous pouvez utiliser, quelques approches que vous pouvez utiliser pour faire votre communication personnelle, pour faire votre branding. En continuité d'une formation que je propose en début du mois de mars sur la toile et dont le lien vous sera affiché, une formation sur l'écriture des scénarios, l'écriture de romans et surtout le storytelling. Bien évidemment, il s'agira de choisir un style précis et nous allons aborder ensemble dans cette formation les 3 approches pour écrire soit des scénarios, soit des romans, soit faire du storytelling vendeur. Évidemment, ne confondons pas storytelling et copywriting, bien qu'une nuance existe entre les deux. Cette formation vous sera dispensée d'ici le mois de mars et le lien vous sera communiqué bientôt. En continuité donc de cette formation, il s'agit pour ceux qui veulent s'exercer et prendre un peu plus de temps pour arriver à la même finalité que ceux qui suivront la formation. Il s'agit déjà d'utiliser les 7 premiers éléments que je vous donne ici pour faire un storytelling, pour faire une communication vendeur. Oui, pour mieux vendre par le storytelling, il s'agit déjà de penser à l'idée. L'idée de votre scénario, le choix de l'idée même,
L'idée n'est pas à confondre avec la thématique. Cette erreur est communément faite. Je n'insisterai pas davantage, mais je vous dirai simplement, dans le cas par exemple des nouveaux explorateurs, l'idée de rentrer sur leur planète n'est pas à confondre avec la thématique du voyage transdimensionnel. Oui, l'idée de retourner sur leur planète n'est pas forcément à confondre avec la thématique du voyage transdimensionnel, qui sont deux idées bien différentes, bien qu'il existe un rapport entre elles, qui est celui du voyage. Ensuite, le contexte. Dans quel contexte nous situons-nous? Si nous voulons vendre des services, dans quel contexte nous situons-nous? De culture asiatique, musulmane ou de culture conservatrice? Le contexte, comme nous le disions tantôt, c'est en quelque sorte le support sur lequel reposera notre récit, duquel nous partirons pour narrer notre histoire. En troisième lieu, il y a le thème, qui est parfois confondu à la thématique. Le thème et la thématique, ce n'est pas exactement la même chose, mais il faut bien choisir son thème. Et le choix de notre thème nous orientera dans une thématique précise, une thématique quelconque que nous allons circonscrire. Ainsi, par exemple, dans un contexte traditionnel où nous voulons parler par exemple des technologies, comment allons-nous formuler notre thème? Formuler ce thème pour aboutir à une thématique précise, par exemple celle de la dépendance aux technologies, par exemple celle de l'importance des technologies, et ainsi de suite. Comment allons-nous formuler notre thème pour aboutir à pour décrire, pour présenter une certaine thématique? Voilà, de manière triviale, une première appréhension de ce que c'est que la relation thème-thématique. Il faut bien penser à cela quand on veut narrer. Il ne s'agit pas simplement d'utiliser le storytelling pour spéculer. En quatrième lieu, nous avons le titre. Comment choisir le titre? Il est important de savoir que 80% des personnes qui cliqueront sur votre lien ou qui s'intéresseront à votre récit ou qui ouvriront la première page de votre site ou pour lire votre ouvrage ou qui prendront même les 2 premières minutes pour regarder votre film sont attirés par le titre. Aussi, comment faire une bonne titraille? Comment choisir un bon titre? Je n'en dirai pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il faut être précis et concis, mais surtout il faut aussi suivre par moments ses instincts. D'autres éléments sont aussi à prendre en compte. Nous y reviendrons. En cinquième lieu, nous avons le ton. Sur quel ton allons-nous raconter notre histoire? Allons-nous être dans une histoire introspective? Allons-nous être dans une histoire purement extravertie? Allons-nous la raconter à la première personne, à la deuxième personne, à la troisième personne? Serons-nous sur un ton impersonnel, etc. Il ne faut pas confondre le ton avec le style, bien que le ton influence quelque peu le style. En sixième lieu donc, pour bien utiliser le storytelling, pour vendre grâce au storytelling, il faut aussi tenir compte du style. Quel style allons-nous adopter? Allons-nous être dans un style purement dramatique? Allons-nous être dans un style purement ironique? Allons-nous être dans un style purement hyperbolique? Allons-nous être dans un style purement comique, comme certains youtubeurs et influenceurs? Allons-nous être dans un style purement extravagant, burlesque, etc. Le style n'est pas forcément à confondre avec le genre, je tiens à le préciser, mais le style est en grande partie dépendant du genre
de narrativité que nous avons opté? Quel est le style, quelle est la manière dont nous voulons raconter notre récit? Quelle est la manière dont nous avons choisi pour présenter notre produit? Il y va du style. Le style est en quelque sorte une partie du temps, mais aussi une partie du choix narratif que nous avons décidé de faire. En dernier lieu, bien vendre nos produits et services par le storytelling, c'est tenir compte de l'esprit, de l'impulsion première que nous avons dès que nous décidons de raconter, que nous décidions de présenter notre produit. L'esprit est, je dirais, à 70%, la base même qui guide, le lien même ontologique, le lien même qui balise tout notre chemin, qui nous guide tout au long de notre parcours de vente, de notre parcours de présentation, de branding, personal branding ou autre. Aussi, bien se vendre, c'est avoir un esprit de conquérant, avoir un esprit positif, avoir un esprit de vainqueur, avoir un esprit d'abondance. Merci. Activez la cloche de notification et abonnez-vous. Abonnez-vous à Africa Light. Comme je vous disais en début d'année, beaucoup d'autres surprises arrivent. Pour ceux qui suivront cette formation, 2 mois plus tard, les premiers résultats tomberont. Et je pense, en toute conviction, que vous ferez partie, nous ferons tous ensemble partie des nouvelles vagues Internet, du e-commerce, du cinéma, du roman. Nous ferons partie des nouvelles vagues qui utilisent le storytelling pour mieux se valoriser et présenter un visage merveilleux au monde. Merci. Votre contribution participe à améliorer ce monde. We got to move to our liberty.